la paix et l'amour du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Super. Benoît nous avait pris avec une surprise, hein? Tout le monde a changé de place? OK. Jerry, tu peux pas. Sébastien non plus. Alex n'est pas changé. Ah, dommage. Parce que tu surveilles ton mari, c'est ça? S'il fait la bonne job. Alors, le cours des couples, hier, ça te fait du bien, là. C'est très bon qu'est-ce que Benoît, il a fait. Puis je vous dis, ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent peut-être à l'Église. Parce qu'on a l'habitude de trouver notre coin, nous accommoder, puis rester là. Oui, mais pasteur, c'est juste à l'Église. Cet mouvement, il a tendance à être répétitif dans votre vie quotidienne. Savez-vous ça? Inconsciemment, le reflet. Répétitif, ça fait un cycle. Je vais vous raconter une histoire. T'aimes ça, Mario, des histoires? Il y en avait un sage qui avait son disciple, puis les autres se promenaient parmi les montagnes du Tibet. OK? Imaginez. Puis là, il arrive dans une petite famille. Puis quand il arrive au proche de la maison, la famille le reçoit avec joie. Par contre, c'est une famille très pauvre. Puis là, les sages, ils rentrent avec son disciple, puis commencent à parler. Puis les gens commencent à dire, « Oui, mais vous savez, nous sommes pauvres, nous avons la difficulté, on passe ici de la misère, ce n'est pas facile. Puis la seule chose que nous avons, qui nous soutient à boire puis à manger, c'est la petite vache qu'on a dans la cour. Les autres possédaient une vache. » Puis là, il commençait à parler au maître. Puis son disciple dit, « Maître, comment on pourrait les aider? Il faut qu'on les aide. Ça donne quoi avoir autant de sagesse et ne pas pouvoir aider les gens? » Les disciples insistaient à son maître en train de dire, « Il faut que tu fasses quelque chose. Puis en plus, je veux apprendre avec ta sagesse comment dealer avec des situations de même. » Le maître était calme, paisible, il dit, « Tu veux vraiment qu'on fasse quelque chose pour cette famille? » Bien sûr! Je ne veux pas que les autres continuent à vivre dans cette misère, dans cette difficulté, en train de passer dans cette situation-là. Là. Regarde, ils vivent dans la nature et la prospérité, là, c'est censé d'être là, être grande. Puis le maître, demain matin, on va résoudre le problème. On va dormir, on va se coucher. Le maître est toujours en paix, parce que ceux qui vivent en paix avec Dieu ne s'inquiètent à rien. La famille dort tranquillement le lendemain. Il prépare un déjeuner pour les gens avant de partir. Le maître s'y lève avec son disciple, mange qu'est-ce qu'il a donné. Même s'il n'avait quoi que ce soit pas à manger, ce n'est pas grave. Alors les autres s'y lèvent, s'y préparent, bénissent la famille, ils sortent de la maison. Quand ils commencent à sortir, les disciples disent, « Vous n'avez rien fait. Nous sommes en train de partir. Puis rien qui se passe. » Puis le maître dit, « On n'est pas encore fini, comme toi. » Puis qu'est-ce que le maître fait? Ramène les disciples. Il va voir qu'est-ce qui se passe avec la vache. Il rentre dans la cour, regarde la petite vache, maigre. Encore la vache, même elle-même, est de la misère. Puis qu'est-ce que le maître fait? Va chercher les bâtons qu'elle a. Le disciple, il va prendre le bâton. Le maître, il donne un coup de bâton sur la tête de la vache, puis la laisse tomber dans une colline. Qu'est-ce que vous avez fait? Les disciples interrogent le maître. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est la seule source pour cette famille, pour vivre, pour se nourrir. Ils dépendaient de la vache. Puis le maître dit, chut, continuons notre route. 3 ans plus tard, le maître revient encore dans le même chemin. Puis les disciples, comme, on va voir, la maison n'est pas là, la famille est détruite, et jusqu'à des ruines. Puis quand ils rapprochent, les disciples, ils voient une grande ferme. Ben, ça se peut pas, c'est pas la même famille qui est là. Quelqu'un a acheté la terre, puis ont commencé à développer. Mais quand les autres approchent, c'est le monsieur qui a 3 ans l'avait reçu, avec les gros bras ouverts, dit, « Oh, comment ça va? Le sage, bienvenue! »
Les disciples regardent et disent, ben, ça se peut pas, c'est qui? C'est le même monsieur? Mais non, qu'est-ce qui se passait? Je veux le savoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis après ça, les gens de la ferme les reçoivent, les autres mangent. Le disciple voit l'abondance qui était immense dans la famille, la maison, la cour, plus des animaux dans la cour. Il n'avait pas seulement des vaches, mais il avait des chèvres et des poules et toutes sortes d'abondances. Les autres, ils restent là pendant un jour et demi. Le lendemain, ils partent. Les disciples disent, j'ai rien compris. Puis le maître, avec toute sa sagesse, il dit, c'est simple. Les autres étaient attachés à la vache. Les autres ils ont été accommodés avec la situation dans laquelle ils vivaient. Ils mettaient tout leur espoir sur la petite vache. Les autres, ils ne pouvaient pas bouger. Les autres étaient figés, congelés dans leur mentalité. Pendant qu'ils avaient l'abondance alentour des autres. Ils n'étaient pas capables de regarder ailleurs. Leur seul focus était dans la vache. Puis, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai poussé la vache. Puis là, les disciples demandent au propriétaire, qu'est-ce que vous avez fait après que nous avons tué votre vache? Le gars, il dit, c'était la meilleure chose que vous avez faite. Parce qu'une fois que la vache est morte, on a réussi à la couper. On a commencé à vendre de la viande. On a regardé un peu pour nous autres. Avec la vente, on a acheté d'autres animaux, des poules, des chèvres. On a commencé à produire de la viande, produire des œufs, produire des laits. On a acheté des semences. On a commencé à planter. Puis là, on a changé de maison. On a bâti une industrie de nourriture. Puis je vais vous remercier, maître, pour qu'est-ce que vous avez fait pour nous autres. Le maître, en tout silence, il dit, vous avez écouté? Voilà. C'était quand la morale de l'histoire? C'est important que tu changes ta mentalité. Sinon, tu ne vas jamais sortir de où vous êtes assis. L'importance de ne pas rester dans une zone de confort. De ne pas arriver tout le temps dans la même place parce que c'est à chaque dimanche, je suis là. À chaque instant dans mon travail, je fais le même boulot à chaque jour. Je ne fais rien de différent. Comment que vous pensez avoir une promotion? Alors, c'est bien logique. Ça n'apprend pas beaucoup de choses. Juste un petit changement. Puis qu'est-ce que je vous recommande? Tue la vache. Ça va résoudre ton problème. Tue la vache. Amen? Amen. Merci Benoît pour votre interaction. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Alors, béni soit l'Éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hier, on a eu un samedi extraordinaire avec le couple. J'aimerais ça d'appeler Mario, juste pour donner un petit inaperçu de ce qui se passait hier. Ah oui, Mario, on n'a pas beaucoup de temps. Arrête, fais ta scène. De faire la scène. Prends sur le vif. Ouais, mais c'est comme ça, les leaders. OK. On est arrivé ici, on s'attendait à rien. Ah, on s'attendait à rien. T'es 5 minutes. Puis, c'était extraordinaire. Merci, au revoir. 5, pas 5 secondes. On était, comment je dirais, c'était très éducatif d'entendre les couples de longue date parler de leur vécu. Pas juste les bonnes choses, les mauvaises choses aussi. Les défis, ce qu'un déteste de l'autre, ce qu'un aime de l'autre. Au fil des années, de voir comment tous les couples fonctionnent de la même façon. On doit accepter comment, ça nous prend du temps avant d'accepter comment l'autre est. Ça passe beaucoup par l'acceptation de comment l'autre est, puis de s'ouvrir à apprendre aussi, à reviser qui on est et comment on fait les choses. C'est ça un couple. Puis c'était beau de voir chaque couple venir en avant de longue date, 20, 30 ans. Daniel, vous autres, parler de vécu, de quotidien, de qu'est-ce qu'on fait là, on se lève le matin, qu'est-ce qui se
passe, les défis, les différents rythmes, les différentes choses qu'on vit. Puis c'était tellement... c'était rassurant, réchauffant de voir qu'on est tous pareils, finalement. En couple, on a tous des résistances, on a tous des ambitions que l'autre ne veut pas. Fait que c'était, mon Dieu, j'aurais fait 2 jours comme ça. J'aurais fait une autre journée comme ça. Retraite de couple, je trouve que c'est un week-end, là, avec plus de jeux. On commençait à approfondir, à toucher à des choses, à ça. Puis déjà, Linda et moi, bon, il reste encore beaucoup de choses à laisser aller chacun, de part et d'autre. On a encore beaucoup d'attachement à nos façons de faire, nos façons d'être. J'ai appris que c'est le rôle de l'homme de donner l'exemple. C'est le leader, puis c'est beaucoup l'homme à montrer le chemin. N'est-ce pas, Linda? Ah, yes! Mais encore, c'est pas fait parce qu'encore, on a eu de la difficulté tantôt en arrivant, puis j'ai encore du travail à faire sur me laisser aller Linda dans son rythme à elle. Accepter de ne pas toujours la surprotéger, puis de me sentir que je suis nécessaire pour qu'elle se fasse pas mal, ou que, tu sais, jouer au sauveur malgré que je pensais pas que j'étais sauveur. Ah, OK. Fait que c'est ça, c'est de rester indulgent, puis souple, puis dans l'humilité dans le couple, puis voir que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour Suffit sa peine, exactement. Chaque jour suffit sa peine. Chaque jour on apprend. Gloire à Dieu. Amen. Et je dois aussi encore prendre d'autres engagements avec Linda. Là, comme ce matin, là, j'aurais aimé je vais vous conter ce qui est arrivé. Là, je voulais arriver à l'heure ici. Je voulais arriver à l'heure. Mais j'aurais dû aller lui demander, toi, veux-tu arriver à l'heure? Si je suis allé lui demander, elle aurait dit. Tu m'as demandé. Je t'ai répondu. C'est pas grave si c'est pas 2 heures. OK. Et moi, je voulais arriver à l'heure. Fait que là, on venait en vélo. Moi, mon désir, c'est qu'on parte ensemble en vélo pour venir ici. Mais c'était pas son désir à elle. Mm-hmm. Fait que finalement, je suis venu avant elle, mais il faut que j'apprenne à laisser son espace. Puis moi, faire ce que je veux, ce qui compte pour moi, puis garder un œil de loin, mais en fait, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que hier, c'était vraiment c'était magnifique. C'était inspirant de voir les couples aussi engagés à sortir le meilleur de leur mariage. Faire du bricolage ensemble. Hein? Faire du Oui, puis on a fait du bricolage, on a fait un exercice qui était vraiment le fun d'écrire les choses qu'on veut créer dans la maison. Puis nous, on l'a fait en 3 étapes. On a fait ce que moi je veux qui coexiste dans la maison, ce que Linda veut qui coexiste dans la maison, et ce que tous les deux, on tient à ce que... Hein? Ce que Dieu veut. Ah oui, c'est ça. Ce que Dieu veut. Mais c'est ça, en lien avec ce que la parole nous dit de... Ouais. Dans l'obéissance de Dieu. Autour qui dit Jésus. Non, mais de manière plus l'intelligence émotionnelle de ce qu'on aimerait que l'autre Elle va tomber. Elle va faire tomber. Elle va faire tomber. Fait qu'en tout cas, c'était ça le résumé. On a bien ri aussi. On a eu beaucoup de plaisir. Merci. Gloire à Dieu. Merci d'avoir créé cette journée-là. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, il fait bien les choses. Voilà. C'est bon? Excellent Dieu. Merci, Mario. Je suis très content, OK, parce que le but là-dedans, ce n'est pas de dire que nous sommes ici parce que nous sommes des couples parfaits, puis on va vous donner l'exemple. Non. Nous sommes en train de passer les mêmes épreuves que tout le monde. Puis le but, c'est de nous améliorer, puis surtout des choses qu'on voit dans d'autres couples qui passent les mêmes situations difficiles comme nous. Puis on apprend toujours. Pasteur, moi, j'aimerais ça participer. Vas-tu trouver une épouse? Vas-tu trouver un mari? Hein? Notre sœur n'est pas perdue de temps. Hein? Elle avait 6 mois pour trouver un mari. Elle a trouvé un mari. Un fiancé.
Gloire à Dieu. Marie-Ève, Nadia étaient là, ils ont participé. C'était les seuls, pas mariés, mais fiancés, engagés avec nous autres. Fait que c'était extraordinaire. Puis oui, Mario, pourquoi pas un week-end avec des couples, c'est sûr. Alors, ça serait fun. Puis c'est ça. Comme j'ai dit hier, ça pourrait prendre une journée ou deux pour parler de tout ce que la Bible puisse nous enseigner par rapport à la vie en couple. Voilà. Amen. Thank you, Lord Jesus. Alors, le Seigneur nous a préparé aujourd'hui dans un des livres qui ça nous laisse dans une position de plus vulnérabilité possible. Ça va dire, c'est des livres qui nous ramènent, tel que la Bible nous dit, vous êtes que de la poussière. Hein? C'est des livres qui nous ramènent pas seulement à nos pieds nous-mêmes, mais à nous reconnaître au combien que nous sommes faibles en tous les aspects, en totalité et plénitude. Ça, c'est le livre d'Ecclésiaste. Vous pourrez ouvrir la Bible dans le livre d'Ecclésiaste 11, du verset 1 à 10. Alors, je veux remercier tout le monde, nos frères et sœurs qui sont en ligne en train de regarder aujourd'hui, qui participent avec nous autres. Continuez puis écoutez attentivement qu'est-ce que le Seigneur il a à nous dire cet après-midi. Ça va être édifiant et puissant pour notre vie. Puis n'oubliez pas de partager et de liker là-dessus au nom de Jésus. Sois béni. Père éternel, nous te remercions, Seigneur, aujourd'hui pour on te rend grâce parce que nous sommes complètement dépendants, Seigneur, de ta grâce en tout le temps, de ta bonté, de ta miséricorde dans notre vie, Seigneur. Maudit l'homme qui pense qu'il est à un point et achevé, arrivé, Seigneur, à un niveau, Seigneur, plus élevé que l'autre. Seigneur, c'est que de notre ego, c'est de notre arrogance laquelle on parle. Seigneur, aie miséricorde, Seigneur, dans notre vie, de qu'est-ce les mots qui sortent de notre bouche, de nos actions, de qu'est-ce que nous sommes, Seigneur, devant toi. Même que tu nous considères tel qu'enfant, tel qu'élu, tel qu'est séparé pour toi, Seigneur. Mais nous devons aussi reconnaître, Seigneur, la misère, Seigneur, de l'ego humain et de l'arrogance, laquelle nous avons besoin vraiment, Seigneur. Reconnais qui tu es pour que ton reflet puisse, Seigneur, refléter en nous autres. Reconnais notre place ainsi en bas et ta place où ce que tu es présentement. Aide-nous, Seigneur, préparer notre cœur, notre conscience pour qu'il soit renouvelé, transformé, Seigneur, complètement, pour qu'on puisse marcher comme Jésus-Christ, pour qu'on puisse le représenter avec dignité, pour qu'on puisse marcher dans notre identité, dans notre appel, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Philippe, tu peux me donner la bonbonne, s'il vous plaît? Merci, mon frère. C'est trop gros. Alléluia. Alors, c'est écrit dans la parole, excusez-moi. 1 à 6. Ecclésiaste 11, versets 1 à 6. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu les retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste là, placé où il est tombé. Celui qui observe les vents ne s'aimera point. Et celui qui regarde les nuages ne mentionnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comme s'il forme les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus les œuvres de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et les soirs, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous parle? Qu'est-ce que Dieu nous transmet là-dessus? Développer nos dons. Pas juste développer notre don. Non.
Quand il parle à propos de lancer leur pain, qu'est-ce qu'il est en train de nous transmettre? Parfois, le pain, c'est la seule chose qui t'assure. La vache. Merci, Lisa. La parole est dit, lancez ton pain face aux eaux. Car avec les temps, tu la retrouveras. Mais pasteur, si je lance sur les eaux, regarde comme la logique humaine, parfois, elle n'est pas égale à ce que Dieu est en train de penser. Ça va dire, aujourd'hui, ta dépendance, c'est à qu'est-ce que tu regardes entre tes mains. Mais si tu lances le pain sur la rivière, le courant va la rapporter. Mets ton regard à qu'est-ce que moi je te promets. À qu'est-ce que je mets dans ton cœur tel que confiance. Qu'est-ce que ça va dire? Si un homme n'apprend pas à s'aimer, impossible de la récolter. Quand le Seigneur dit, lance ton pain, car tu la retrouveras, ça ne va pas dire que tu vas obtenir le pain tel que tu l'as lancé dans la rivière. Mais le pain, elle va rentrer dans la rivière comme une sémence, comme un acte de foi et confiance. Un acte qui va te ramener à réfléchir à quelque chose alentour de toi, qui avant, tu regardais seulement qu'est-ce que tu possédais dans tes mains. La plupart des gens ne pensent pas de même. C'est pour ça que la générosité, c'est un don divin. Et on devrait la pratiquer puis la exercer de plus en plus. Mais pasteur, mais je n'ai pas beaucoup. Ça ne concerne pas la générosité à la quantité. Ça vient du cœur. Peu importe qu'est-ce qui vous possède. Que ce soit un acte, que ce soit de l'argent, que ce soit un objet, que ce soit une parole, que ce soit une collade, que ce soit même un bonjour, soit même comment je pourrais vous aider. Le partage, ça va dire le temps que tu donnes à d'autres, plutôt que penser seulement à toi-même. À qu'est-ce que tu pourrais produire pour obtenir toi-même. La récompense et la bénédiction de Dieu, ça ne concerne pas qu'est-ce que tu sèmes pour toi, mais qu'est-ce que tu sèmes en bénéfice d'autres. Cette récolte vient avec joie, vient avec plaisir, vient avec abondance. Si tu sèmes pour toi une, tu récoltes une. Mais si tu sèmes par Dieu une, tu recevras 100 fois plus. Parce que la mathématique de Dieu, ce n'est pas la mathématique de l'homme. La mathématique de Dieu, il y a une opération extraordinaire et spirituelle qui s'appelle faith. Sans la foi, est impossible d'être agréable à lui. Sans la foi, est impossible de voir la multiplication. Sans la foi, est impossible de rentrer dans la dimension de l'esprit. Sans la foi, est impossible de marcher sur l'eau. Sans la foi, est impossible de multiplier le pain et les poissons. Sans la foi, est impossible de voir les miracles de Dieu se produire devant toi. Sans la foi, est impossible de voir les morts ressuscités. Sans la foi, est impossible obtenir le salut lui-même. Donner une part à 7 et même à 8. Donner les parties à 7 et si possible même à 8. Pourquoi? Car tu ne saurais pas quel malheur reviendra sur la terre. Puis ça, c'est pasteur, ce n'est pas vouloir obtenir l'avantage. Le Seigneur nous montre que les enfants de la ténèbre sont plus rusés que les enfants de la lumière. Vous connaissez la parabole du mauvais serviteur qui, avant de se faire envoyer, commence à faire des accords avec les gens qui devaient son patron pour que quand ça va être faire envoyer, il va y avoir des places où les gens vont les recevoir. Les enfants de la lumière, ils ont la difficulté de comprendre, mais nous opérons avec un intérêt personnel? Non, avec un intérêt divin. Parce que l'intention de donner, c'est pour aider, c'est avec un amour autrui. En sachant que ma récompense ne vient pas de l'homme qui va me recevoir dans ces lieux, mais plutôt ma récompense vient de Dieu. Ça, c'est la différence des enfants de la lumière et des enfants des ténèbres. Il lui parle d'une telle simplicité qui est logique, puis que l'homme ne peut pas la nier. Comme par exemple, cet principe de vouloir partager et être généreux, elle va revenir envers toi
même si tu t'endors, même si tu ne recevras pas dans ton temps, tes enfants récolteront qu'est-ce que tu avais sémé. Et puis la simplicité, elle est claire. Puis l'Ecclésiaste, il nous parle, quand que les nuages sont pleins de pluie, il va mouiller. Ça, c'est logique. Ça, c'est quelque chose de naturel. La générosité dans un aspect naturel est impossible que l'homme ne soit pas récompensé. Tu vas la voir devant toi. Et cette récompense pourra être multipliée dans des générations après toi. La bénédiction de Dieu, elle est énorme. Dans l'Ancien Testament, il parle à propos d'une malédiction. Quand un homme commet un mal, le mal, ça va persécuter la génération jusqu'à 12 à 15 fois. Par contre, quand il parle à propos de bénédiction, 100 générations plus tard. La bénédiction est une puissance extraordinaire concernant le mal. Alors, on devrait obtenir cette réalité dans notre vie, puis l'appliquer constamment. Comme les nuages sont pleins, la pluie va tomber, ça c'est sûr. Ils répandent sur la terre. Comme l'évidence, un arbre tombe, elle reste là, puis c'est comme ça. Qu'elle tombe, qu'elle soit au midi, au nord, il reste là, à la place où elle est tombée. C'est fait. Une semence qui tu la sèmes dans l'amour de Dieu, c'est sûr qu'elle va se reproduire. Comme les choses de la nature, elles sont évidentes. La semence plantée dans le cœur de Dieu, elle est évidente qu'elle va pousser et tu vas la récolter. On ne devrait pas s'y mettre un esprit de doute concernant qu'est-ce que Dieu nous parle et concernant qu'est-ce qu'il nous promet. Par contre, c'est lui qui attend de Dieu en observant la vie sans vouloir s'aimer, malheureusement. Le verset 4 nous dit, « C'est lui qui observe les vents, ne s'aimera point, parce qu'il attend quelque chose de surnaturel qui s'y passe. » Parce qu'il dit, « Oh, Dieu va me bénir, Dieu va faire de quoi, Dieu va faire l'impossible. » Il y a bien de gens qui disent, « Dieu va faire l'impossible. » Oui, sûrement Dieu est le Dieu de l'impossible. La question est, combien de semences t'entends de lancer? Dieu va travailler avec ce que tu donnes. Mais qu'est-ce que je pourrais donner à Dieu? Rien du tout. Parce que la seule manière d'être agréable à Dieu, c'est en train d'aider son image, c'est ton prochain. C'est comme ça que tu peux donner à Dieu la rétribution de son amour, de sa bénédiction et de sa grâce. Quand tu partages l'Évangile, quand tu pries pour les malades, quand tu déposes ton cœur à aider à ceux qui en ont besoin, c'est comme ça que tu aides Dieu. Aucun homme ne pourrait donner à Dieu en retour de tout ce que lui nous donne. Aucune. Qu'est-ce que l'homme peut pouvoir rétribuer à Dieu tous les bénéfices qu'il donne? L'air que tu respires, le soleil qui est sur ta tête, l'aspect de te réveiller à chaque matin, que nous n'avons pas sûr de nous réveiller. Il n'y en a pas de prix qu'on pourrait donner en retour. Alors, tu veux faire quelque chose de bon? Fais à ton prochain. Là, tu plais Dieu. Alors, par contre, celui-là qui attend quelque chose qui arrive, il ne va jamais s'aimer parce que sa perception concernant le royaume, elle est différente. Elle est nulle, puis lui est encore ignorant. Et celui qui regarde la nuage n'émotionnera point. Ceux qui attendent de manger de la semence des autres ne mangera pas. Celui-là qui ne travaille ne mange pas. C'est lui qui observe la nuage, qui ne s'aime pas. Attends pas à manger, man. Attends pas à obtenir de Dieu la récolte surnaturelle qui est à la disposition de ses enfants. Mais pasteur, est-ce que Dieu va interdire moi de recevoir la récolte? La récolte naturelle qui va donner un enfant qui ne s'aime pas, c'est la même récolte naturelle qu'il donne aux incroyants aussi. C'est la bénédiction des bases. Tu vas bétonner comme tout le monde. Mais les surnaturels, qui appartiennent aux enfants de la lumière, ceux qui ont une perception nouvelle, qui ont l'intelligence à renouveler en Christ, ils vont récolter au-delà de ce que l'homme et la femme naturelle pourraient avoir.
Gloire à Dieu. Je commence à lire de plus en plus. J'ai partagé un matin avec ma femme Ecclésiaste. Puis, moi, je voulais me réduire tel qu'une fourmi. Tel qu'une fourmi. Comment qu'on voit notre misère? Parce que l'Ecclésiaste, il nous parle à propos de la vie. Laisse-moi vous lire quelque chose. Laisse-moi prendre un petit break. Coupe ça, là. L'Ecclésiaste, là-dessus, il parle qu'une seule chose. Ecclésiaste 1:2. Il dit, vanité des vanités, tout est vanité. Frères et sœurs, peu importe, qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous imagine, et même qui ne vous imaginez pas, ça part de la vanité de l'homme. Puis on sait très bien que la vanité, c'est l'ego. Et personne ne pourrait s'y cacher là-dessus. C'est pour ça que la vanité, elle est le péché. Alors tous, la Bible nous confirme qu'ils sont péchés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que la vanité, elle est là. Elle est existentielle. Même qui t'essaie de la refuser, même qui toi t'essaies de s'y cacher d'elle, elle te suivra. Peu importe où ce que tu vas. Allons-y voir. Si vous êtes capable de saisir qu'est-ce qu'on va lire ici aujourd'hui, vous n'avez aucune raison absolue de votre vie de vous inquiéter avec quoi que ce soit qui arrive dans le monde. Vous allez redécouvrir c'est quoi la paix absolue. Pourquoi? Parce que peu importe qu'est-ce qu'on imagine ou pense, tout est vanité. Le thème central d'Ecclésiaste, Ecclésiaste, ça va dire ecclésia. Le prédicateur qui vient du mot Colette, c'est de l'hébreu. Au maître, ça va dire maître. Le titre Ecclésiaste vient du grec, ecclésiaste, qui apparaît dans le Septuaginta, le grec ancien de l'Ancien Testament, qui ça va dire la même, c'est lui qui parle à l'Assemblée. Okay? Il y a certains qui donnent le crédit à Salomon à cause de la façon comment elle est faite, mais il y a d'autres qui pensent que c'est une autre personne qui écrit Ecclésiaste. Parce que le grec utilisé en proverbe, pas le grec, l'hébreu, qui était utilisé en proverbe, ce n'est pas le même hébreu qui était utilisé en Ecclésiaste. C'est pour ça que les gens disent, peut-être ce n'est pas Salomon, mais à cause de la profondeur de la parole qui est donnée, il y a beaucoup qui disent que c'est Salomon qui l'écrit. Parce qu'il y a un verset qui dit, moi qui étais roi d'Israël, en Ecclésiaste. Puis pour ça, Salomon, il prend tous les crédits là-dessus. Ecclésiaste 1:12, il dit, moi le prédicateur, j'étais roi d'Israël à Jérusalem. Voilà. Alors, le thème central, la grande question est, quel est l'essence de la vie en Ecclésiaste? Ça, c'est le thème central qui parle, qui dit l'auteur. Lui explore tous les domaines de l'existence humaine. C'est quoi la grande question de l'humanité? Pourquoi que nous sommes là? Hein? La science se questionne tout le temps. Alors, il parle à propos de la sagesse, plaisir, travail, richesse, justice. Il conclut toujours, vanité de vanité, tout est vanité. Toutes les questions qu'il pose, il finit pour conclure de la même façon, tout est vanité. Tout ce qui se passe en dessous du soleil. Le mot hébreu, vanité, signifie vapeur ou souffle. Quelque chose de passager, insatiable, éphémère. Le message est que rien sous le soleil n'a d'essence durable par lui-même.
Si on observe les structures du livre de l'Ecclésiaste, la première chose, dans le premier chapitre, il parle d'introduction qui cherche du sens de la vie. Tout le monde, je crois qu'avant qu'il vienne Jésus-Christ, il cherchait un sens de la vie. Il cherchait une vérité. Il commençait à se questionner à propos de lui-même. À propos de la sagesse, plaisir, réalisation des vies, tu te rends compte que c'est tout décevant. Parce que plus que par toi-même, tu essaies de trouver la raison de ta vie, tu finis pour casser ta figure. La deuxième partie, c'est à propos de la réflexion du temps, l'injustice et les cycles de la vie. La troisième partie, c'est Proverbe et l'observation sur une condition humaine. La prudence et la imprévisibilité de la vie. Tout est imprévisible. D'ici à 1 heure, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. D'ici à 10 minutes, on n'a aucune idée. L'homme pourrait faire le plan qu'est-ce qu'il veut. On était en discussion ici vendredi pour dire, si Dieu le veut. C'est vrai, c'est tout, si Dieu le veut. Qu'il soit 1 an, qu'il soit 1 heure, qu'il soit 5 secondes. Alors, nous sommes à 100% dans cette dépendance. Tout se résume à l'existence pas de la création, mais de celui qui l'a créé. Tout se résume là-dedans. Mais il quand même nous a donné la liberté de choisir, de vouloir, d'expérimenter et de profiter de tout ce qu'il a fait. Alléluia. 4e partie, la conclusion, qui c'est la crainte de Dieu est la seule voie de la sagesse. C'est ça qui parle l'Ecclésiaste. Après tout, qu'est-ce qu'il a dit? La conclusion est celle-là. La crainte de Dieu, c'est la seule voie de la sagesse. Aucune autre chose importante. En Ecclésiaste 12:13, craignant Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout l'homme. C'est comme ça que ça finit cet Ecclésiaste. Tout est à lui. Comment que commence ce proverbe? Qui pourrait me dire? Non, proverbe. Le but de la sagesse? C'est le début de la crainte de Dieu. Voilà. L'éternel, le début de la sagesse. Le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Point final. Ecclésiaste, il est fini de la même façon. La seule chose qui reste à l'homme, c'est d'obéir à Dieu et avoir la crainte dans son cœur. Point final. Toutes les autres choses qui passent au-delà de ça, c'est de la vanité et de la foutaise humaine. C'est l'ego de l'homme qui parle. Point final. Alors, quand on commence à comprendre cette réalité, qu'est-ce qui est important dans notre vie? Pourquoi que nous retenons tellement à la vache? Pourquoi que la vache dans ma cour est aussi importante? Puis là, je commence à me questionner, pourquoi que je vis tellement de la misère? Peut-être c'est quelque chose que tu gardes dans ton garde-robe, que tu ne veux pas te débarrasser. Peut-être c'est le petit péché que tu caches. Ces petites choses que Dieu déjà t'a demandé de les faire, puis tu refuses à l'obéir. Peut-être c'est la porte qui s'est ouverte grande devant toi, que Dieu disait rentre, mais tu continues à observer ton passé et tu te refuses de vouloir grandir. Tu continues à vouloir rester assis dans la même chaise pendant des années à chaque dimanche. Et c'est tout de la vanité. Parce que l'être humain veut avoir un lieu confortable, agréable, connu, chaude. Quand tu vas arriver, tu vois le format de tes fesses. Oh, passer ma chaise. Oui. Mais c'est tout que la vanité. Alors, qu'est-ce qui importe? Les vouloir critiquer, accuser, condamner, ça ne donne rien. C'est la personne qu'elle va choisir elle-même, quelle voie elle doit suivre. Mon devoir, c'est de partager, ne pas vouloir contrôler quiconque. C'est pour ça que je vous dis, puis je vous répète, l'Évangile est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend dans l'épée, puis on met dans la gorge et hop, accepte Jésus.
Sinon, tu mords. C'est un don de vouloir donner avec cœur et avec amour. Ecclésiaste, elle est très théologique. Parce qu'on finit pour observer Jésus-Christ là-dedans. Bien que de façon plus conventionnelle. Elle souligne la souveraineté de Dieu. Tout est entre ses mains, absolument tout, même ce que l'homme ne comprend pas. Vous avez déjà vu l'homme essayer de chercher la vérité, la connaissance, jusqu'à la fin de sa mort. Il ne finit jamais pour trouver. Savez-vous que la sagesse de Salomon est devenue un fardeau, puis lui interprétait sa sagesse comme plutôt quelque chose de mauvaise, à un point. Pourquoi? Parce que le fait d'être sage tel comme il était, de vouloir tout comprendre, il n'arrivait jamais à la fin. Puis on sait très bien que le ventre de l'homme, elle est insatiable. Alors, qu'est-ce que lui Dieu donnait pour qu'il lui puisse expérimenter un peu? Qu'est-ce que Salomon a reçu tel que sagesse, qu'aucun homme sur la terre n'ait jamais expérimenté? C'est un petit grain de sable sur la mer à comparer à toute la connaissance et sagesse des dieux de l'univers. Qu'est-ce que Salomon il a reçu? Puis Salomon était affligé à cause de la sagesse qu'il possédait. Peu plus qu'il cherchait tout dans la vie à propos de l'existence de l'homme, de Dieu, de la création, de l'univers, le but de l'existence, il arrive à conclure que je ne peux pas. Avec toute ma sagesse, je devrais m'y rendre à une seule conclusion. Tout est vanité. Ça va dire, rien n'importe à part m'y rendre dans les mains de Dieu. Être dépendant de lui. Un homme qui pouvait posséder tout ce qu'il voulait dans sa vie, absolument tout, Salomon. Il s'est rendu compte que rien que ça vaut la peine. Puis là sommes nous autres, avec un tiers de la connaissance de Salomon, en train de vouloir des choses extraordinaires, parfois impossibles, parfois juste pour combler les besoins de notre ego, ou parfois pour montrer aux autres que nous avons puis l'autre n'est pas. Vanité. Il montre la inaccessibilité de la sagesse divine par la seule raison humaine. Tout ce que l'homme pourrait faire par ses propres efforts est impossible. Accéder à la connaissance pleine et absolue de Dieu. Impossible. Essaye même pas. Qu'est-ce qui ça vaut une vie d'études? Qu'est-ce qui ça vaut une vie d'études, Philippe? Quand tu arrives à la fin de ta vie, tu arrives à la conclusion. C'est ça la frustration d'un sage. La frustration du sage, c'est ça. Qu'à la fin de sa vie, il découvre qu'il ne sait rien du tout. Mais je vous dis quelque chose qui, dans la sagesse, à la fin de sa vie, pour regarder là-dessus. Combien de personnes qu'il aimait? Combien de personnes qu'il aidait? Au lieu de rester toute une vie versé sur des livres pour vouloir savoir la connaissance de l'homme, le but de son existence, tu vas la trouver comment? À travers le 12e commandement. Aime ton prochain. Là, tu vas comprendre le but de ton existence. Là, tu vas trouver ta valeur. Là, tu vas comprendre pourquoi tu es là. Là, tu vas trouver où ce que Dieu s'y cache. Dieu n'était pas en arrière d'une étoile, caché au but de l'univers, où ce que personne ne pourrait le trouver. Non, Dieu est caché en arrière d'un homme qui est en train de demander quoi que ce soit. Du bois de l'eau, de la nourriture, quelqu'un dans la souffrance, quelqu'un qui aimerait ça de partager, puis c'est là que le Seigneur est caché. On pense que Dieu est loin et qu'on ne peut pas l'arriver. Par contre, si je regarde à ma gauche, puis je vois quelqu'un a besoin, c'est là que je vais trouver l'Éternel.
il rappelle la finitude de l'homme. L'homme est fini. La finitude de l'homme et sa dépendance à Dieu. Il valorise les plaisirs simples de la vie comme des dons divins. Des petites choses qui parfois plusieurs personnes ne donnent pas d'importance. C'est dans la simplicité où ce que Dieu montre sa beauté. Il rejette l'idée de que l'homme peut trouver une satisfaction complète par ses propres moyens. Impossible. Combien qu'on voit des gens milliardaires qui ne sont jamais satisfaits avec ce qu'ils possèdent. Si l'infinitude des possessions, ça serait quelque chose qui pourrait combler les vies de l'homme, on ne voyait pas des hommes qui sont riches en train de se suicider. Alors on voit que tout est vanité. Même vouloir rester dans ta zone de confort est de la vanité. Hallelujah. Thank you, Jesus. Je veux chercher la profondeur à l'intérieur de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez de pire à l'intérieur? Que parfois on n'aime pas montrer. Je sais que mon frère Mario, il fait des efforts pour dire, parler à propos de ses défauts. Je sais que tu fais des efforts. C'est dur. Parler à propos de ses propres défauts, comme ça, c'est pas facile. Mais c'est plus facile pour beaucoup du monde de porter des masques. Oui, ça c'est facile, ben oui. Mais une chose est certaine, personne ne pourrait se cacher devant la face de l'Éternel. Quelle est la connexion qu'on puisse voir d'Ecclésiaste avec le Nouveau Testament? Bien que son ton soit un peu existentiel, Ecclésiaste, il représente beaucoup d'implicités connectées avec le Nouveau Testament. Sont comme ça, interreliées. La vie, l'espérance en éternité. Comme par exemple Ecclésiaste 3.11 qui dit « Il a fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité. » Pourquoi que l'homme est souvent insatisfait? Parce qu'ils savent qu'il est éternel. Puis il ne trouvera jamais quelque chose qui puisse le combler ici sur la terre. Il est toujours dans la présence de Dieu. Puis cet verset, il est connecté avec 2 Corinthiens 4, 18. « Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternes. » Alors, tu devrais chercher les choses où? Dans l'invisible. C'est logique. Personne qui achète... Brigitte, tu achèterais quelque chose qui, dans un mois, ça serait pété, fini, brisé? Tu préfères acheter quelque chose qui va durer des années. Ça, c'est logique. Alors, pourquoi n'appliquons pas cette logique au niveau spirituel? Les spirituels doivent chercher les choses spirituelles. Là, tu vas satisfaire tes besoins les plus énormes que tu puisses chercher dans le monde. Puis une fois que tu es comblé avec des choses spirituelles que tu cherches, les choses dans le monde, la vanité, elle est moins visible. Ton ego, il parle moins fort. Allons briser ça à l'intérieur de nous autres. La vanité des richesses et du matérialisme. Ecclésiaste 5, 10. Celui qui aime l'argent ne serait jamais ressasié. Connecté avec Luc 12, verset 15, Jésus l'a dit. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Hey, on a une Bible en 2 pattes. Faut-il dans l'abondance? Vous voyez comment c'est clair.
Et en Ecclésiaste 12, 14 dit, « Car Dieu amènera toutes œuvres en jugement. » Connecté à Hébreux 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi qui vient? Les jugements. Point final. Alors, en quoi que ça sert de courir après le vent? La même chose. Peu importe qu'est-ce qui vous fait, peu importe qu'est-ce qui vous ne fait pas, peu importe la circonstance, la situation, les pensées, le but de l'existence, des choses qui se passent alentour de notre vie, tout sera jugé. Qu'est-ce que l'homme essaie de faire? Montrer à Dieu pour les justifier. Oh, regarde qu'est-ce que j'ai fait. À comparer de l'autre qui fait en cachette et personne ne le sache. Que soit le bien, que soit le mal, tout sera devant Dieu et tout sera jugé. C'est sûr que par contre, je préfère être dans le côté où ce que j'ai fait pour que Dieu soit glorifié là-dessus. Que soit cela qui croise les bras puis attend que l'autobus passe. Regarde ton frère à côté et dis, cours moins vite parce que tout est vanité. Cours moins vite car tout est vanité, frères et sœurs. Pourquoi tu te dépêches? On ne peut pas changer le cours des événements et de l'histoire. Qui pourrait garantir que le cours de l'histoire, tout ce qui était changé, c'était produit pour un homme? Et si tout ne fait pas partie du plan de Dieu, qui pourrait garantir ces choses? Personne qui le sait. Nous faisions partie de tous les pions de Dieu. Ceux qui travaillent pour le bien, d'autres qui travaillent pour le mal. Oh, vous ne croyez pas que Dieu pourrait utiliser Satan pour accomplir ses plans? Voilà. Même que toi sois à la maison avec bras croisés, attendre un ange venir parler avec toi, Dieu va s'en servir d'un païen pour accomplir son œuvre. Même Dieu n'est pas dans notre dépendance, puis on pense que sans moi, les choses ne pourraient pas s'accomplir. Vanité des vanités. Même s'il n'y a pas aucun chrétien sur la terre, Dieu accomplira son plan, no matter what. Personne qui pourrait changer tout ce qui est déjà écrit dans le livre. Personne. L'homme pourrait essayer de manipuler, penser, changer l'histoire, réécrire, peu importe. Même que des années, tu vas voir une Bible complètement différente de celle que nous sommes en train de lire. Peu importe si l'homme essaie de changer le mot de la Bible, ça accomplira tel que lui a déterminé et a planifié. Point final. Ce n'est pas une raison pour que vous puissiez vivre dans la paix, dans l'amour, dans la grâce, en train de profiter de tous les bénéfices qui nous étaient accordés. Puis la seule chose qu'il demande, c'est de dire, aime Dieu puis ton prochain. Point final. Puis là, tu accomplis les paroles, tu accomplis les prophètes, tu accomplis la loi et tu satisfais l'œuvre de la croix, qui est le sacrifice. Le sacrifice est le seul but qu'on puisse marcher comme lui marche. Comment, pasteur? En puissance, en force, en miracle? Non, en amour. Il y a une connexion que l'Ecclésiaste a connectée avec Jésus-Christ, elle est énorme et fascinante. Jésus, dans un seul sens, est la réponse ultime à toutes les tensions qu'il soulève par Ecclésiaste. Le Christ comme l'essence de la vie. Ecclésiaste montre que la vie sous le soleil est sans aucune signification sans Dieu. Les gens qui essaient de travailler pour acquérir, conquérir, accomplir, qui n'ont pas de Dieu, leur vie, il n'y a aucun sens. Sont nuls et vides. Par contre, à tous ceux qui s'y rendent à Christ, tout ce que tu fais, il y a un but. Il y a la différence, c'est important qu'on comprenne. Tout ce qu'un enfant de Dieu puisse le faire.
soumis à la volonté de Dieu, là, ta vie commence à avoir un but d'existence. Par contre, ceux qui n'est pas Dieu, qui essaient d'accomplir des grandes choses et des œuvres, aucune valeur y est nulle. Jésus est venu pour donner l'essence de la vie pleine d'essence. Comme il dit en Jean 10, je suis venu afin que les brebis aillent de la vie et qu'elles aillent en abondance. Une vie pleine, remplie, débordante. Jésus-Christ est l'éternité. Ecclésiaste, il aspire à quelque chose de l'éternel. En Christ, nous trouvons la promesse de la vie éternelle, comme en Jean 3,16, qui transcende toute la vanité. L'essence de la vie éternelle transcende toute la vanité. Parce que la vanité, elle concerne ce qui est placé sur la terre, en dessous du soleil. Si vous êtes spirituel, vous vivez où? Au-dessus du soleil. Oui, exactement. Pourquoi? Parce que ceux qui sont spirituels cherchent des choses célestes. Où est-ce que la vanité ne peut pas exister? Parce que tout ce qui est ici pour nous n'a aucune importance. Peu importe qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu dis, peu importe. Je m'en fous et je m'en fiche. L'important, ce n'est pas qu'est-ce que l'homme puisse accomplir, dire ou penser. Qu'est-ce que Dieu parle à propos. C'est ça l'idée. Alors pourquoi se fâcher? Pourquoi être frustré? Pourquoi être angoissé? Pourquoi être stressé? Pourquoi avoir peur? Parce que tout est vanité. Tout ce que l'homme essaie d'implanter sur toi. Nous sommes programmés depuis que nous sommes jeunes, petits, à vivre une vie de dépendance sur la terre. Mais quand je redécouvre mon existence et mon identité, je commence à vivre une vie de dépendance en Dieu. Ecclésiaste, il aspire cette chose. Il transcende la vanité parce que nous sommes maintenant spirituels. Le Christ est la crainte de Dieu. Alors que l'Ecclésiaste conclut en appelant la crainte de Dieu, le Nouveau Testament révèle que cette crainte conduit uniquement à adorer Jésus comme le Fils de Dieu et lui seul. Tout se résume à cette chose-là. Si on est capable de comprendre, tu vas pouvoir travailler, étudier, bâtir, construire, mais tout ça dans une seule objectif, que toute la gloire soit donnée à toi. Puis si tu as, amen, si tu n'en es pas, amen pareil. Ce n'est pas tout le monde fait pour bâtir. Il y a des certains qui sont faits pour lidérer, puis d'autres qui sont faits pour servir. D'autres qui sont faits pour construire, puis d'autres qui sont faits pour détruire. Puis il n'y en a rien de grave à propos de ça. Il n'y a rien de grave. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire au-delà de ce que parfois nous sommes appelés, au censé de les faire, puis on continue à insister des choses, laquelle, peut-être Dieu ne n'est pas te dit de ne pas parler, ou Dieu ne veut pas qu'il t'accomplisse, tout devient dans la vanité de l'homme. Un fardeau, exactement. Alors, on vient de voir que la vanité, elle est très mince. Puis quand on vient de lire à propos de jeter le pain, c'est l'acte que tu vas réduire ta vanité au max possible. C'est de pouvoir jeter ton pain. Qu'est-ce qui est dans tes mains? Qu'est-ce que tu mets en assurance? Où est-ce que tu mets ta confiance? Jette dans l'eau. On va dans la cour et pitch la vache. Plein de poissons. Alors, c'est l'attitude que nous devons prendre pour épaiser la vanité de l'homme, sortir de cette zone qui est très sensible et mince, qu'on pourrait rentrer à n'importe quel moment, ou vivre déjà dans cette vanité, parce que nous avons des choses attachées à nous autres, qu'il soit un objet ou que soit même quelqu'un. Dieu, je t'ai pris pour avoir la paix, l'amour, la confiance, l'intimité envers toi, mais mes amis alentour, ils ont toutes parti.
Puis là, on ne comprenait pas pourquoi. On va s'y plaindre. On demande un moment d'intimité, des relations, d'aller plus loin et grandir en lui. Puis Dieu passe le balai, puis là, on va se plaindre à lui. Là, on va s'y plaindre. Parce que nous avons la vanité. Parce que nos amis qui nous confortent. Les idoles des deux pattes qui sont là alentour de nous autres, qui aiment ça flotter nos dos, dis-nous, bravo mon garçon. Oh, good job. T'es bon, puis t'es ci, t'es ça. Fais attention, t'es juste un pas. Que la vanité te mange complet. On ne devrait pas, pasteur? C'est très bon qu'est-ce que Marie fait. Hein? Voilà. Recevoir d'honneur, c'est une chose. Mais nous mettre dans un pédestal est une autre chose. J'ai dit à l'auto avec ma femme, j'en ai venu sur la voiture, puis je lui ai dit, regarde comme Dieu est sévère. Quand tu prends quelqu'un à qui plus que Dieu dans ta vie, que ce soit ta femme, ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit ton boss, que ce soit ton pasteur, peu importe. Dieu dit dans sa parole, maudit l'homme. Maudit. Dieu maudit l'homme qui met la confiance dans un autre homme. Tu es dans une malédiction. Tu es dans un aspect de déception, d'insécurité, de faiblesse, de manque d'espoir, d'insécurité et toutes sortes de choses qui viennent avec quand tu commences à mettre ta confiance dans quelqu'un. Elle a partagé avec moi des scandales qui passent dans les églises, puis des gens qui abandonnent la foi. Je sais que tu as abandonné la foi parce que tu mettais ton espoir dans l'homme qui prêche. C'est maudit, cette personne-là. Ça va dire, leur foi, elle n'était jamais centrée en Christ. Elle était centrée au prédicateur. Puis c'est une grande erreur que les hommes et les femmes ils font. Énormément. La générosité, lancer le pain, partager avec 7, 8, au plus que vous pouvez, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui arriverait sur la terre. Qu'est-ce que ça va dire? Les gens du monde connaissent le principe. Les gens qui travaillent en finance, c'est qu'est-ce qu'il dit? Ne posez pas vos yeux dans le même panier. Les gens qui travaillent en finance, qui ne connaissent pas Dieu, connaissent le principe. Que si jamais arrive quelque chose dans un côté, les autres ont des backups dans d'autres ambiances, dans d'autres locales, dans d'autres choses. Les enfants de lumière ont la difficulté à comprendre. Puis comment on fait ça, pasteur? On parle de finances? Oui, on parle d'un investissement dans le royaume de Dieu. De quelle façon? Générosité, donner à ceux qui demandent, prier pour les malades, prêcher l'évangile, partager la bonne nouvelle. Tout ça, c'est des investissements dans le royaume. Tu investis dans le monde spirituel, Dieu te récompense dans le monde physique. Voilà. Sors ton compte des banques spirituelles, je veux voir combien tu as dans ton compte des banques. Un fonds d'action céleste. Un fonds d'action céleste. Alléluia. Sois pas hésité de le faire. Appliquez, puis vous allez voir les résultats, c'est sûr, c'est certain. Thank you, Jesus. C'est pour ça que je vous dis, quand je commençais à lire encore une autre fois, tomber là-dessus, j'ai dit, chérie, rien d'autre importe. Peu importe qu'est-ce qu'on dit à nos enfants, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe qu'est-ce qu'on ne fait pas, peu importe si on arrive à l'heure ou non, peu importe. C'est pourquoi chaque personne, selon leur décision, va recevoir. Le salaire de leur... Le salaire, oui. Merci, Nadia. Alors, ça donne quoi? La seule chose, quand tu vas donner les conseils à quelqu'un, puis la personne fait contraire, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui va arriver avec toi?
Non, non. Tu vas être frustré, tu vas être insatisfait. Vanité encore? Parce que d'une façon ou de l'autre, tu veux que la personne répond à ton conseil pour qu'il t'aille la position de contrôle. Vanité! Alors, papa, qu'est-ce que je vais devoir faire? Bon, je t'aconseille ça. Mais tu fais qu'est-ce que tu veux. Ça va dire, je coupe les cordons de vouloir la conduire ou la manipuler dans quelque chose qu'elle veut qu'elle accomplisse pour satisfaire ma vanité. Vous voyez comment que c'est mauvaise? Alors, chérie, je t'aime. Je t'aconseille qu'est-ce que la parole dit. Mais fais qu'est-ce que tu veux. On ne peut rien changer dans le sens de vouloir contrôler ou manipuler quiconque. Nous avons seulement, qu'est-ce que la parole nous dit? Nous sommes des sémeurs. Point final. Nous sommes que des sémeurs. Et les sémeurs ne font aucun autre effort. Mais un conseil, il nous donne, lance des semences. Il ne repose pas ta main. Continue à travailler. Parce que tu ne sais pas, quand tu sèmes en 100 personnes, quelle de cette sémence va être la bonne. Voilà. Bonne instruction pour notre cœur. Pour que tu sors de ta zone de confort, pour que moi je sors de ma zone de confort, pour que je m'abonne encore plus à qui je suis, pour que je me réduis encore plus, puis j'observe ma misérabilité, que je ne suis meilleur que personne. Il n'y a rien de bon exactement en nous-mêmes. Parce qu'à partir du moment que je commence à penser qu'il y a quelque chose de bon, la vanité embarque. La seule chose que je pourrais faire, c'est me disponibiliser au Seigneur. Point final. Et toute considération au-dessus de ce que j'ai pu imaginer ne peut pas venir d'un homme ou de moi-même. Elle vient uniquement de ce que la parole parle. Dieu dit que je suis enfant de Dieu. Thank you, Lord. Je reçois d'autorité, puissance, domination. C'est Dieu qui dit. Thank you, Lord. Puis je marche d'autorité, puissance et domination. Mais toujours en sachant ma position. Je suis poussière. Je suis qu'héritier du royaume de Dieu en toutes les richesses présentes. Yes! Co-héritier. Sans lui, il n'y en a pas d'héritage. Alors, reconnais ta position de co-héritier en Jésus-Christ, qui sans sa présence, son intimité avec lui, sans de communion avec lui, ton héritage, elle n'est plus existentielle. Thank you, Jesus. Alléluia. On pourrait parler beaucoup plus, mais écoute. On donne ici un résumé de ce qu'Ecclésiaste pourrait nous transmettre. Comme instruction pour quoi que ce soit dans notre vie qu'on planifie à faire. L'importance de se souvenir toujours qu'avant même de commencer, il faut que je mette Dieu en avant. En tout le temps et à n'importe quelle circonstance. Parce que sinon, que tout ce que tu bâtis, c'est des œuvres d'hommes. Les œuvres de la chair. Et tout ce que la chair pourrait produire, c'est quoi? Mort, pourriture et toutes sortes de choses négatives. Alors, c'est important de me mettre dans la présence de Dieu. C'est important de me demander à lui. C'est important de savoir qui je suis. Je possède l'ADN de Christ. Amen, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas moi qui conquéris cet ADN, c'est lui qui m'a donné. Tout dans ce sens, tout dans cette mentalité, tout ce que nous avons conquéri, ce n'est pas aucun de vos efforts. C'est tout accompli à la croix.
Alors, peu importe qu'est-ce que l'homme fait, peu importe qu'est-ce que l'homme fait, ne pourrait pas remplacer qu'est-ce qui était déjà fait. C'est pour ça que la Bible dit, quiconque crie le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, qui est l'homme pour pointer quelqu'un et dire, tu t'en vas à l'enfer? Qui est l'homme pour dire ça? C'est vouloir prendre la place à Dieu. Non. Plutôt, au lieu de pointer, condamner, prie pour lui. Ne sois pas audacieux de vouloir parler une chose qui, plus tard, tes paroles vont te condamner. Oui. C'est un pistolet qui tu vas vouloir tuer un, mais 3 balles qui viennent toi, puis 1 balle qui va vers Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. J'espère que cette parole allait vous faire souffrir beaucoup. Rentrez dans votre misère. Changez votre pensée. Je ne mérite pas ma femme ne mérite pas, dans le sens que I deserve something. Savez-vous c'est quoi la seule chose qui méritait l'homme avant Jésus? La mort. Point final. Mérite 0, absolu. Il faut qu'on soit consciente. Allons-y prier pour les